Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alors, comment recevoir le Saint-Esprit? Amen. Comment le recevoir? Comment, n'est-ce pas, faire que le Saint-Esprit se manifeste en nous? Amen. Alors, vous savez que à la première Pentecôte, il y a eu un mouvement et tout le monde a accouru dans la ville. C'est quelque chose que les gens ont entendu. Ça a fait un bruit et les gens ont accouru à l'endroit là où il y avait les disciples de Jésus-Christ. Et quand ils ont accouru, ils ont vu que les gens parlaient en d'autres langues. Les Phéniciens, d'autres gens qui étaient là, ils ont entendu les disciples prophétiser dans leur langue. Et c'est comme ça que ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Donc, il y a ce parler en langue qui est le fait que tu es, exemple, tu parles français et tu te retrouves à parler couramment, exemple, allemand. Et puis tu ne connais pas l'allemand du tout, ou bien tu parles français et tu te retrouves à parler couramment l'arabe, ou bien le chinois. Alors, toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis, mais dans la salle, il y a quelqu'un à qui Dieu parle. Alors Dieu utilise juste ta bouche pour parler à l'autre personne. Et c'est l'autre personne qui va t'interpréter ce que tu as dit parce que toi, tu ne sais pas ce que tu as dit. Toi, tu pensais que tu priais en langue, mais l'autre personne savait que tu étais en train de lui donner un message. Amen. Il y a ce type de parler en langue. Il y a l'autre parler en langue, ben, c'est pas différents types, mais je veux dire que il y a l'autre manière dont le Saint-Esprit peut s'exprimer, c'est que tu pries en langue. La Bible dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire, tu te bâtis. C'est-à-dire, tu deviens plus fort. C'est-à-dire, n'est-ce pas, tu t'encourages. Voilà, se bâtir, c'est s'encourager. Alors, se parler en langue, n'est-ce pas, ça peut être que c'est un langage que Dieu t'a donné que tu parles tout le temps. Ça peut être aussi que c'est le parler en langue, c'est tout. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et il peut arriver que Dieu puisse l'interpréter à ton esprit. Ou bien il peut arriver tout simplement que tu as prié en langue et puis tu ne sais pas ce que tu as prié. Mais très très souvent, ce que Dieu aime toujours, c'est donner l'interprétation. Alors, il se pourrait que l'interprétation ne vienne pas forcément par ta bouche, mais tu as connaissance, n'est-ce pas, de ce que tu es en train de prier en langue. Alors, voilà un peu comment les choses peuvent s'exprimer. Et c'est très important, n'est-ce pas, d'être dans une disposition pour louer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur. Sinon, comme tu ne sais pas ce que tu dis, si tu es dans une atmosphère de quelqu'un qui est fâché, si tu pries en langue, ce qui va sortir, ce sera des choses pas bonnes, puisque tu es fâché. Quelqu'un qui est fâché, qui a le cœur lourd, ne peut pas venir prier et ne pas dire des choses lourdes s'il ne s'est pas repenti. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, ne te couche pas sur ta colère. Parce qu'une fois que tu es fâché, n'est-ce pas, ce sont tes émotions qui prennent tout ton être, parce que tu es un être entier. Tu es dit quoi? On vient de le lire. Il faudrait aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est-à-dire, tu es entier avec tes émotions. Alors, si tu es fâché et que tu n'as pas demandé pardon à Dieu, quand tu viens prier en langue, tu peux prier des choses énormes, n'est-ce pas? Dans ce qui est de ne pas dire. Je veux dire des choses exprimant ta tristesse. Et ça, c'est pas bien. Le parler en langue, n'est-ce pas, c'est l'expression, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe en nous. Et très souvent, tu viens, tu veux prier, et puis ta bouche vire. Elle se met à parler en langue. Et il peut arriver que tu peux parler en langue, n'est-ce pas? Et partir et ne même pas savoir qu'est-ce que Dieu avait dit. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Amen. Il n'y a pas une formule. Mais il est important que tu saches ceci.
toi qui es l'enfant de Dieu, c'est que c'est par la foi qu'on accepte le Saint-Esprit. Galates 4, le verset 6 dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu n'es plus esclave, tu es fils, tu es héritier. Alors, étant fils, étant héritier, c'est normal que tu puisses t'exprimer devant ton père, n'est-ce pas? Surtout si tu as une relation, n'est-ce pas, une communion avec ton père, avec ta mère, normal que tu t'exprimes avec joie, avec... Vous savez, un enfant, n'est-ce pas, joyeux, on reconnaît. Un enfant triste aussi, on le reconnaît. Donc, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est le lot, c'est la part de ce qui appartient aux enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Voilà pourquoi c'est dit qu'on devient enfant de Dieu par le Saint-Esprit. C'est dit, nul ne peut dire Christ est Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pas possible. Donc, si tu fais partie des gens qui confessent Jésus, tu as le Saint-Esprit. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu l'as fait par le Saint-Esprit. Donc, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi est-ce que les dons du Saint-Esprit ne s'expriment pas en toi? Amen. Alors, il peut y avoir plusieurs éléments à ça. Il peut y avoir que tu n'as pas le temps de passer avec Dieu. Tu es devant la télévision tout le temps. Alors, qu'est-ce qui va s'exprimer en toi? Les choses de la télévision. Amen. Les choses de la télévision vont s'exprimer. Mais si tu fermes la télévision et que tu prends le temps avec Dieu, les choses de Dieu s'exprimeront. Amen. Et maintenant, si tu soupires après l'Esprit de Dieu, tu soupires après l'Esprit de Dieu, ben l'Esprit de Dieu va s'exprimer. Le fait que tu le désires tant, il va s'exprimer tout simplement. Amen. Soit tu vas te mettre à louer le Seigneur, soit tu vas te mettre à dire merci au Seigneur, soit tu vas te mettre à parler en langue. Voilà, n'est-ce pas? L'une des raisons qui fait que tu n'exprimes pas, tu n'expérimentes pas les choses de l'esprit. Tu es peut-être trop devant la télévision, trop devant les réseaux sociaux, trop à quelque part. Ou bien, comme je viens de le mentionner, il se pourrait que tu sois fâché contre une personne, mais contre Dieu. Mais le Saint-Esprit ne va pas s'exprimer. Puisque tes émotions, n'est-ce pas, ne sont pas au beau fixe avec le Seigneur. Nous sommes des êtres, n'est-ce pas, émotifs. Ça peut être des émotions positives ou négatives, mais toujours est-il que Dieu nous a créés avec les émotions. Il est donc important que nous soyons à Dieu, n'est-ce pas, tout entier, 24 heures sur 24. Mais s'il arrive que, à quelque part, ce n'est pas tellement fluide avec Dieu, il est important de demander pardon. Et si on ne sait pas pourquoi on est amorphe, je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis dans cet état, je t'appelle à mon secours, aide-moi à ce que je sois dégagé, n'est-ce pas, libéré de tout fardeau. Amen. Alors, dans Galatiens, le verset 20, c'est aussi dit, le verset 15, c'est dit, marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, marcher selon l'esprit, ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire quoi, hein? Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est dire, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ah. Marcher selon l'esprit, c'est crucifier la chair. C'est-à-dire prendre tous les désirs là que tu as et les mettre au bois, comme Jésus-Christ qui a été cloué. C'est de les prendre et de les jeter pour dire, j'en veux plus. C'est ça, au fait, de marcher selon l'esprit. Parce que si tu marches selon l'esprit, tu vas accomplir les choses de l'esprit. Si tu marches sur la chair, tu vas accomplir les choses de la chair. Et les choses de la chair, c'est quoi? C'est un peu la magie, les querelles, l'inimitié, la jalousie, l'envie, l'ivrognerie, etc., etc. Ça, c'est les choses de la chair. Mais si tu les détestes, comment est-ce que tu vas marcher selon l'ivrognerie? C'est pas possible. Tu détestes l'ivrognerie. Tu détestes le mensonge. Tu détestes, n'est-ce pas, les envies, les querelles. Tu détestes, tu n'aimes pas ça.
Alors, comment vas-tu faire donc pour marcher dans les choses que tu n'aimes pas? Amen. Tu ne les auras pas. Tu n'auras pas ces attributs-là en toi parce que tu ne les aimes pas. Alléluia. Alors, tu auras les attributs de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et nous savons que le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la paix, la bénité, la tempérance, la patience. Et puis, c'est dit quoi? L'Esprit n'est pas contre ces choses. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que, au lieu qu'on passe le temps à regarder les choses du monde, ce serait bien qu'on passe le temps à louer le Seigneur, n'est-ce pas, à réciter les psaumes, à élever notre Dieu, à le célébrer. Et les choses de l'Esprit de Dieu vont se développer en nous. Rappelons-le, c'est l'Esprit de notre Dieu qui est en nous. Ce n'est pas notre esprit, c'est l'Esprit de notre Dieu. Et souvent, notre esprit est tellement fort que quand Dieu on a donné notre vie à Dieu, n'est-ce pas, on est toujours là dans les choses de notre esprit. Nos caractères, nos ceci, nos cela, nos coutumes, on est là-dedans. Ce qui fait que ça bloque l'effusion de l'esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous a donné de devenir enfants de Dieu. Mais est-ce qu'on peut le laisser maintenant s'exprimer encore plus? Parce que chaque jour qu'il laisse sa place au Saint-Esprit, il va toujours s'exprimer chaque fois plus, et chaque fois plus. De telle sorte que chaque jour qui passe, tu sois plus proche de Dieu à chaque jour. Amen. Et dans Galates 6, attendez, c'est Galates 6, c'est dit, voyez, quelle grande lettre je vous ai écrit dans ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Christ. Si on prend l'exemple de circoncision, il y avait des gens qui mettaient la pression sur les Galatiens. Circoncisez-vous, circoncisez-vous, circoncisez-vous. Et Paul dit, pas besoin. Une telle situation, suppose que tu vis une telle situation dans ton environnement, ça va bloquer l'œuvre de l'esprit. Parce que tu es pris par une situation que les hommes te disent, fais ceci, fais cela. Alors que dans ton âme et conscience, tu sais que ce n'est pas ça que tu dois faire. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas? En plus de passer le temps en la présence de Dieu, louer le Seigneur, lire ta parole et tout, il est important que tu ne te laisses pas asservir par les êtres humains. Ils savent tous ce que l'autre doit faire. C'est comme ça que les êtres humains sont. Tous les êtres humains savent ce que l'autre doit faire. Même si c'est moi qui te parle là, n'est-ce pas? Je sais ce que toi tu dois faire. Pourquoi? Parce que c'est dans l'être humain de dire à l'autre, fais ceci, fais cela. Mais le Seigneur aimerait que tu sortes de là. Et que tu ne laisses pas l'autre te dicter quoi faire. Mais que tu sois à l'écoute afin que seul le Saint-Esprit te dise quoi faire. Et comme ça, tu sauras dans quoi marcher et tu sauras comment faire place à Dieu. Dans tout. Parce que le Saint-Esprit vient pour prendre toute la place. Il ne vient pas pour que tu lui donnes un petit carré de ton espace, dans ton cœur, et puis le reste, bon, voilà, tu t'en occupes. Non, non, non. Le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité. Et ça nous dit, dans Galates 5, le verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ t'a libéré pour que tu sois, n'est-ce pas, affranchi à tout jamais. Et ça dans chaque domaine de ta vie. C'est une marche. Amen. C'est une marche. Il y a des domaines de ta vie que tu ne sais même pas que tu es attaché. C'est le Seigneur qui le sait. Mais plus tu marches avec lui, plus, n'est-ce pas, son esprit va demeurer en toi et tu vas finir par avoir les attributs, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a dans le domaine où il aimerait que tu aies selon ton appel. Amen. Donc, c'est pas que tu es diminué par rapport à une autre personne qui a certains dons. Non, c'est pas ça du tout. Le tout réside dans ton abandon, n'est-ce pas, total à Dieu. Si tu t'abandonnais totalement à Dieu, n'est-ce pas, toutes ces choses que Dieu a prévues pour toi, tu les aurais tous. Parce que
Celui-là que Dieu appelle, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il te donne l'esprit en fonction de ce que tu appelles à faire. Et ça veut dire que si Dieu t'a appelé, exemple, à être un enseignant, et que toi, tu es chaque jour en train de jouer ton soccer, mais pourquoi veux-tu que Dieu manifeste son Esprit Saint là où tu es en train de jouer au soccer? Dieu t'a appelé comme enseignant. Tu dois être en train de lire ta Bible pour savoir comment tu vas enseigner tes frères et sœurs. Alors que tu es en train de lire les Écritures pour savoir comment enseigner, l'Esprit de Dieu va venir t'enseigner, va te donner la sagesse pour que tu comprennes ce que Dieu veut. Amen. Mais si tu es appelé enseignant et que tous les soirs, tu dis, ok, je m'en vais à l'équipe de soccer. Je vais entraîner l'équipe de soccer. Bon, voilà, je vais entraîner. Mais, écoute, Dieu ne veut pas te donner l'esprit là-bas en train d'entraîner le soccer. Tu as besoin, n'est-ce pas, d'être en communion avec Dieu, dans cette relation d'intimité avec Dieu. Tu as besoin de le développer, tu as besoin de le désirer, tu as besoin de soupirer, n'est-ce pas, après Dieu, à tout moment. Et Dieu va te remplir, il va te remplir, il va te remplir. Amen. Donc, si tu es quelqu'un, exemple, qui est peut-être frustré parce que tu voulais certaines choses de l'esprit que tu ne les as pas, je viens t'encourager à arrêter d'être frustré. J'ai entendu beaucoup de gens avec qui j'ai parlé qui étaient frustrés, comme si Dieu ne voulait pas leur donner l'esprit. Mais tu as l'esprit. Amen. Tu as l'esprit. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit. Mais maintenant, si tu n'as pas cédé toute ta vie à Dieu, qu'est-ce que Dieu peut bien faire? Il ne peut pas te forcer. Il te dit seulement, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Laisse-moi, n'est-ce pas, prendre toute la place. Afin que tu sois mon sanctuaire. Mais toi, tu ne veux pas. Tu trouves que c'est important de prendre ton téléphone, de parler avec tous tes amis du quartier ou bien tes amis qui sont à l'autre bout du monde. Tu parles avec tout le monde et puis quand tu finis de parler, les 21, les 30, les 22 heures, il faut dormir parce que demain, il y a le travail. Tu viens dire, Seigneur, pardonne-moi, aujourd'hui, je n'ai pas pu, demain, tout ça. Demain, tu recommences la même chose. Et tu recommences la même chose demain. Mais quand tu vas apprendre à t'assagir et à laisser la place au Saint-Esprit, alors Dieu va te donner, n'est-ce pas, d'exprimer tous ces dons-là que tu as besoin dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour faire son œuvre. Pourquoi veux-tu que la manifestation de l'Esprit, exemple, pour l'enseignement, te soit accordée alors que toi, tu passes ta vie en ligne pour causer avec tous les gens que tu as sur la terre? Pourquoi veux-tu que Dieu gaspille? Dieu ne va pas gaspiller. Il est donc très important que, au lieu de pointer Dieu, de penser qu'il ne veut pas nous donner certaines choses, ce n'est pas ça du tout. Regardons à nous. Tournons le miroir vers nous. Regardons à nous ce que nous faisons. Ce que nous faisons qui fait que Dieu n'aime pas. Et appelons-le au secours. Demandons pardon. Et retournons sur une nouvelle base. N'est-ce pas? Et les choses de l'esprit vont s'exprimer tout seuls, par eux-mêmes. Ils seront là. Pourquoi? Parce que le trop-plein en toi fait que l'Esprit Saint se manifeste. Le trop-plein de la présence de Dieu, le trop-plein de ton amour pour Dieu, le trop-plein, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu en toi fait que ça s'exprime. Mais le trop-plein, ça vient d'où? C'est ton cœur qui aime Dieu, qui le désire, qui soupire après lui. Alors, les autres choses se manifestent. Amen. Que le Seigneur, n'est-ce pas, bénisse sa parole et que tu sortes de la mentalité de te culpabiliser, n'est-ce pas, concernant le Saint-Esprit, si tu as cette mentalité. Dégage plutôt du temps. Si tu ne passais pas du temps avec Dieu, commence à lui donner 15-18 minutes. N'est-ce pas? Et puis petit à petit, augmente. Vas-y à 30 minutes. Après, augmente. Vas-y à 1 heure. Augmente seulement. Et Dieu, n'est-ce pas, te remplira à satiété. Parce que, pour le moment, tu as le Saint-Esprit. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, comment, n'est-ce pas, il va exprimer les dons, ça dépend de lui, de comment n'est-ce pas, il a décidé, n'est-ce pas, de se déverser en toi, et ça va prendre que tu sois disponible pour que Dieu puisse faire cette œuvre extraordinaire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.